La vie publique de Jésus dura 3 ans. Jésus prêchait, pour être mieux compris, racontait de belles histoires très simples. Un paysan, en voici une. Un paysan faisait ses semailles. Il eut des grains de blé qui tombèrent sur la route. Les petits oiseaux les mangèrent. D'autres grains tombèrent dans un endroit pierreux. La terre était trop sèche. Ils ne purent pousser. D'autres tombèrent dans des épines. Les épines étouffèrent les petites plantes. D'autres enfin furent jetés dans la bonne terre et donnèrent 100 grains pour un. Les disciples de Jésus lui dirent: Voulez-vous nous expliquer cette histoire? Eh bien, leur répondit-il, voici ce qu'elle signifie. Je prêche la parole de Dieu, tout le monde peut l'entendre. Mais il y en a qui n'en profitent pas parce que le diable l'enlève de leur cœur, comme les moineaux ramassent les grains. Il y en a d'autres dont le cœur, comme la pierre, ne permet pas à la parole de Dieu de prendre racine. D'autres sont si occupés de leurs travaux, de leurs plaisirs, que ma parole est étouffée en eux, comme par des épines. Mais il y a aussi des cœurs généreux qui reçoivent la parole de Dieu. Elle y germe bien, elle y produit de grandes vertus. La Bible est la parole de Dieu retranscrite. C'est avec un cœur généreux qu'il faut l'étudier. Vers l'âge de 30 ans, Jésus-Christ reçoit le baptême de pénitence donné par Saint Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Le baptême de Jean-Baptiste préparait le pardon des péchés et excitait la contrition, la conversion. Après son baptême, Jésus-Christ jeûna 40 jours dans le désert, puis il choisit ses 12 apôtres et commença à prêcher l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus-Christ annonçait que Dieu est un Père infiniment bon, miséricordieux, et que nous devons l'aimer de tout notre cœur en faisant toujours sa volonté. Notre Seigneur enseignait aussi que nous sommes tous frères et que nous devons nous aimer les uns les autres. En parlant de lui, notre Seigneur disait qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur de tous les hommes, promis et attendu depuis le péché d'Adam. Pour mieux se faire comprendre de ses apôtres, Jésus se servait d'histoires, de comparaisons, appelées paraboles. Jésus enseignait partout, dans les maisons, dans les synagogues où les Juifs se réunissaient pour prier, dans les villes, les villages, sur les bords du lac. Il aimait tout particulièrement à parler aux pauvres et aux humbles. Ceux qui l'entendaient étaient dans l'admiration et disaient: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mon Dieu, faites-moi comprendre l'Évangile.